Bienvenue à Être, votre magazine télévisuel mieux-être pour vous donner des trucs et des astuces pour être mieux dans votre vie. Et je reçois cette semaine la pétillante Tina Carr qui nous parle de relations de couple. Et également mes panélistes, Éric Simard nous parle de la vision, Amélie nous parle de notre connexion féminine et finalement, Sonia nous parle de s'écouter. Commençons notre conquête vers le mieux-être dès maintenant. Je reçois Tina Carr, coach relationnel, et je tenais à te recevoir dans la deuxième saison. On t'a connue dans la première. Tu es pétillante, tu améliores la relation des hommes et des femmes. Parle-nous un petit peu de ta mission parce que tu es auteur aussi et je veux que les gens apprennent à te connaître en quelques minutes, Tina. Bien, merci d'abord, Peggy, de m'inviter. J'aime toujours être avec toi. Tu es une fille super sympa. Alors, qui suis-je? Bon, effectivement, ça a débuté il y a peut-être une dizaine d'années, lorsque j'ai vraiment été prise d'une folie pendant la nuit d'aller écrire. Je ne suis pas écrivain du tout dans ma vie, là, OK? Et je me suis assise devant l'ordinateur, sur la table du café. J'ai écrit pendant 3 mois. Le livre a été publié et ma vie a changé. Oui, tu étais dans les médias, tu étais partout. Mais ton livre portait de quoi exactement? Le premier livre qui s'appelait Mère en talons aiguilles, c'était l'érotisme à la rescousse du couple. Oui. C'était plutôt de dire qu'est-ce qui se passe après le passage de la maternité, où est-ce que toutes les femmes, en tout cas, la plupart des femmes tombent dans une espèce de creux, et puis comment on fait pour retrouver sa féminité, retrouver la femme qu'on était, parce qu'on a tendance à s'oublier dans la maternité et dans le mariage. Hein? Donc, c'est un peu une hymne à l'amour, finalement, et la quête que j'ai faite, moi, qui était un peu contradictoire, controversée, la quête que j'ai faite, moi, pour retrouver ma féminité à travers cette relation avec mon mari, avec qui je suis depuis 35 ans maintenant, quand même. Donc, tu as de l'expérience, tu sais de quoi tu parles. Je sais un petit peu de quoi je parle. Oui, puis en fait, tu es coach, donc tu as aussi ton dernier livre, tu donnes des programmes. Comment on fait à faire? Parce que tu nous éveilles, hein? Tu as des belles citations sur ta page Facebook. Donc, on commence par où? Parce que toi, tu es pétillante. On te regarde, 35 ans de mariage. Donc, justement, l'objectif de te recevoir aujourd'hui, on veut connaître tes trucs et tes astuces. Comment tu fais, toi, pour être bien féminine, penser à toi, être heureuse avec ton mari? Bien, c'est pas facile pour tout le monde, hein? Personne ne vit une relation comme un long fleuve tranquille, on s'entend là-dessus. Donc, l'idée, c'est moi, j'ai 4 piliers que je trouve fondamentaux, c'est-à-dire la communication, c'est bien évident. Les gens se plaignent toujours quand ils viennent en cabinet de dire « j'arrive pas à parler avec mon chum, j'arrive pas à parler à ma femme, on se comprend pas ». Alors, il faut comprendre le langage de l'autre. Donc, il faut être curieuse. Comment est-ce que l'autre réfléchit? Comment est-ce que l'autre pense? Comment est-ce que l'autre aime? Comment est-ce que l'autre agit? Comment est-ce que l'autre ressent? Donc, il faut être curieuse de l'autre. Donc, avec ça, on peut communiquer. Il faut avoir le respect, bien évidemment, la confiance. Et ça se gagne goutte à goutte. Et puis, il faut être créatif. Je crois que les gens tombent un peu dans la paresse, puis ils disent, bof, tant qu'à faire, tant qu'à sortir, on va rester, on va écouter Netflix, puis on verra ça une autre fois. Donc, il y a une espèce de paresse qui s'installe. On ramène à la maison, finalement, le pire de nous-mêmes, parce qu'on part le matin tout cute, tout beau, costard, machin truc. Et puis, on revient à la maison, on enlève le maquillage, on se met en mou. Et puis, le gars se gratte le bedon. Bon, voilà. Alors, il ne se passe pas grand-chose de très séduisant. On oublie comment c'était au début. C'est tout à fait vrai. Oui, parce qu'au début, on a tendance à se mettre sur notre meilleur jour, à vouloir être jolie, toujours être de bonne humeur, alors que c'est pas ça nécessairement la réalité. Là. C'est pas des licornes avec un palais comme dans Cendrillon. Là. Bien sûr que non. Mais cette phase-là, elle est nécessaire parce que c'est ça qui fait qu'on est attiré vers l'autre. Mais une fois qu'elle est passée, surtout par les temps qui courent avec les médias sociaux, où est-ce que les gens ont vraiment peu de tolérance. Dès que ça va pas, flic, on va ailleurs. Flic, on achète d'autres choses. Flic, on retourne. On ne répare pas les choses, on les change. Donc, c'est un peu cette idée-là c'est contradictoire à la mouvance, si je peux dire, de comment je peux garder une relation long terme alors que finalement, il y a tellement d'autres options, il y a tellement d'autres façons de vivre. Puis, à quelque part, c'est vrai. Est-ce qu'il faut nécessairement rester avec quelqu'un sur toute une vie? J'en sais rien. Mais si on le choisit, il y a des outils qu'il faut mettre en place, sinon ça ne peut pas durer parce que la tentation demeure, la facilité d'aller voir ailleurs demeure, et puis l'envie de changer de vie à toutes les quarts d'heure peut être intéressant pour les gens. Il n'y a pas tout le monde qui veut une stabilité. Voilà. C'est vrai, c'est un bon point ce que tu dis. Puis je demande à chacun de mes invités VIP d'envoyer une photo. Puis tu m'as envoyé une photo sur laquelle, d'ailleurs, on la voit à l'écran, où tu es pétillante. Que représente cette photo-là pour toi? Bien, moi, je t'ai envoyé cette photo-là parce que tu m'as dit des vacances ou des enfants, quelque chose. Mais je me dis, qu'est-ce qui a changé ma vie? Bien, c'est le fait d'écrire ce premier livre-là.
Ça a déclenché toute ma progression d'aimer les femmes, d'aimer les couples, de vouloir aider, de faire mon parcours en coaching relationnel, en coaching PNL, de faire toute cette démarche-là, d'être formatrice maintenant parce que j'ai envie de transmettre certaines choses. Et vu mon âge et mon expérience, je me dis, je vais quand même prendre avantage de ceci parce que je vois beaucoup de jeunes qui sont dans une espèce de, je dirais pas de désespoir, mais une espèce de confusion. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la féminité? C'est quoi être féministe? C'est quoi être épouse? C'est quoi être amante? C'est quoi être maîtresse? Ça veut dire quoi tout ça, être une femme aujourd'hui? C'est compliqué. Alors, et les hommes de l'autre côté sont un peu perdus. Alors moi, j'adore avoir les couples en cabinet parce que là, on dépatouille tout ceci et puis on se rend compte que finalement, tout le monde veut la même chose. C'est juste qu'on n'arrive pas à se parler convenablement. Oui, à se comprendre. Puis on vit aussi dans un espèce de nuage artificiel où on dirait que tout doit être absolument parfait. Sinon, on n'est pas correct. T'sais, être la femme parfaite, être l'amante parfaite, être la cuisinière parfaite. On vit dans ça, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis. Puis c'est vrai que tu nous apportes une réflexion, mais je pense qu'à la base de tout, puis j'aimerais ça peut-être que tu nous répondes, mais je pense qu'en fait, on sait même plus c'est quoi l'amour. On se fait une image de ce qu'on voit à la télévision, dans les téléromans, dans les publicités. On nous vend l'amour, mais c'est quoi l'amour? C'est souvent ça aussi. Est-ce que c'est de dire, justement, j'accepte que mon chum soit en bédaine sur le divan ou au contraire, il devrait m'amener manger au restaurant toutes les semaines? Je veux dire, il y a cette base-là où on dirait qu'on est perdu dans notre quête vers l'amour. Bien, c'est sûr, tu as absolument raison que les médias, les romans, les films et tout ça est toujours basé sur la princesse qui se fait sauver par le prince charmant. Tout à fait. Ils vécurent heureux et heureux. Bon, peut-être pas beaucoup d'enfants maintenant, OK? Oui. Mais on n'a pas l'histoire après. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont mariés puis ont les enfants? C'est vrai, ça s'arrête là, OK? Donc, je me dis, qu'est-ce que l'amour? Bien, l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable, pour moi, là, OK? Ça veut dire être capable de partager quelque chose avec quelqu'un sans avoir un intérêt direct. Oh, incroyable, j'adore ça. D'ailleurs, c'est ce qui termine notre rencontre. Puis je veux vraiment que tu nous nommes tes sites. Comment qu'on fait? Parce que moi, j'ai envie là, d'aller te consulter si on veut avoir des rencontres, justement, où on peut retrouver... tinacar.ca, tout bêtement, www.tinacar.ca, ou sur J'ai un groupe pour les femmes. Je suis magnifique sur Facebook. Oui, je suis sur ce groupe. Que tu es là. Et là, j'essaie d'encourager les femmes, justement, à reprendre le pouvoir. C'est un peu comme Amélia. Reprendre leur pouvoir féminin, mais pas dans le sens je suis autoritaire, je suis féministe, je vais tout casser. Non, moi, je veux qu'on lâche les sabres, qu'on lâche les boucliers et qu'on fasse simplement s'asseoir et régner sur sa féminité pour pouvoir aimer l'autre, que ce soit une femme ou un homme, ça n'a pas d'importance, qu'on puisse aimer l'autre, mais comme je te dis, sans intérêt, mais vraiment se partage et faire grandir les uns les autres. Pour moi, c'est ça, être à deux. Ah, en tout cas, tu me fais grandir aujourd'hui, Tina. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait très plaisir. Donc, je te souhaite d'être toujours aussi rayonnante et d'être bien. Merci. Nous sommes dans votre bloc et mon bloc préféré pour vous inspirer. Et nous débutons avec quelqu'un qui a beaucoup de vision. Et d'ailleurs, c'est son sujet aujourd'hui. Éric Simard, tu nous parles de vision. Oui, effectivement, Peggy, en fait, la vision, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie. Puis c'est facile de s'imaginer à quel point ça peut être paniquant pour les gens vieillissants qui peuvent avoir des problèmes de vision. Et il y en a deux qu'on retrouve beaucoup. En fait, il y a 4 principaux problèmes de vision qu'on retrouve en vieillissant. Il y a la sécheresse oculaire. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, malheureusement. Bon, il y a des gouttes qui existent, justement, pour l'hydratation. Il y a les problèmes de glaucome, qui sont comme la pression dans l'œil. Il y a les deux autres facettes, en fait, qui sont la dégénérescence maculaire ou les cataractes reliées à l'âge. Il faut savoir avant tout, en fait, la dégénérescence maculaire, les cataractes reliées à l'âge, c'est un gros facteur génétique. Ça fait que s'il y en a dans votre famille, vous êtes beaucoup plus à risque d'en faire. Et c'est le tabagisme, en fait, le pire des facteurs de risque. En fait, d'arrêter de fumer, ça réduit nos risques d'un facteur 7. C'est-à-dire? 7 fois moins de risques de développer des cataractes ou de dégénérescence maculaire. Autrement dit, si vous le regardez à l'envers, les fumeurs, vous avez 7 fois plus de risques de perdre la vision en vieillissant ou d'avoir des problèmes très graves de vision. Fait que les cataractes sont comme C'est de l'intoxication. Non, mais tu sais... C'est de l'intoxication, oui. Et les cataractes, c'est le cristallin qui devient de plus en plus opaque. Tandis que la dégénérescence maculaire, c'est le fond de l'œil, en fait, où là, on a de l'oxydation de la rétine, si vous voulez. Là, et là, les cellules meurent, tout simplement. Et là, on perd graduellement la vue à partir du milieu en s'étendant de côté. Là. Et oui, la dégénérescence maculaire, c'est quand même assez grave.
Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'alimentation est un gros facteur de protection qui est beaucoup relié à la consommation, entre autres, de différents types de polyphénols, comme les bêta-carotènes, la carotte. En fait, Oui, c'est ce que j'allais dire. On se dit toujours, mange tes carottes si tu veux avoir des bons yeux. Mais il doit y avoir autre chose, là, parce qu'au-delà de manger des carottes... La lutéine, en fait, c'est que les cellules du fond de l'œil, en fait, sont protégées de l'oxydation de la lumière, parce qu'ils captent la lumière. Ça fait qu'ils sont à risque d'oxydation par la lumière, en fait. Avec la lutéine, qui est le pigment jaune qu'on retrouve dans l'alimentation. Fait que pratiquement tout ce que vous connaissez de fruits et légumes qui sont jaunes, en fait, c'est la lutéine. Et c'est ça qui est bon, qui est bénéfique pour la vue. La meilleure source alimentaire, là, c'est le jaune d'œuf. Parce que la lutéine a besoin... Pourtant, on nous dit de pas trop en manger de ça, habituellement, parce que c'est ce qui cause le cholestérol. Bien, écoute-les plus, eux autres. Ah, OK. En fait... Chef, oui, chef. C'est là, je disais qu'on ne sait plus à un moment donné comment se retrouver. Ah non, bien, en fait, c'est qu'écoute, t'as le cholestérol, là. T'as 80 de ton cholestérol sanguin qui est produit par ton foie. En fait, 20 qui vient de l'alimentation. L'alimentation n'a pratiquement pas d'impact sur ton cholestérol, outre le fait que de mal s'alimenter va avoir un impact sur les lipides sanguins, grosso modo. Fait que non, il n'y a pas de problème à manger des œufs. Les gens, puis même qu'en vieillissant, en fait, c'est très bénéfique pour la santé pour plusieurs facettes, les œufs, dont la vitamine B12, aussi la choline qu'on va retrouver à l'intérieur des œufs, mais la lutéine qui est dans le jaune d'œuf, qui va être plus facilement absorbable parce que ça prend du gras pour l'absorber, justement. Ça veut dire, c'est ça qu'on mange les œufs et du bacon? Ça veut dire que le gras, ça doit être bon, en quelque sorte, je veux dire, pour absorber les nutriments du jaune d'œuf? C'est qu'il y en a déjà du gras dans le jaune d'œuf. OK. C'est qu'il y a un peu de cholestérol, en fait, mais c'est juste qu'on a démonisé le cholestérol au fil des années en pensant que c'était lui le coupable. Mais il y a d'autres facteurs. Oh, il y a beaucoup d'autres facteurs, Fait que effectivement. finalement, si on se fait un gâteau avec un jaune d'œuf, on est correct. Là, tu pousses un petit peu là, par les cheveux de la théorie. Je suis pas sûr qu'il y en a assez. Et en fait, bien, c'est pour ça aussi qu'il y a des suppléments qui existent dans le domaine de la vision, en fait, là, qui sont issus, entre autres, de deux grandes études américaines. Les études ARES-1 et ARES-2 ont été financées par le gouvernement américain. Ça a coûté très cher. C'est 4 000 à peu près 4 000 personnes par étude, en fait, parce que la charge était tellement importante au niveau des coûts que ça allait représenter, la perte de la vision dans la population, que le gouvernement américain a décidé de réaliser des études sur des suppléments pour aider justement à maintenir la vision, réduire les risques de développer des cataractes de dégénérescence maculaire. Quand même. Oui, Puis, mais là, je sais que tu as toujours comme tu as un produit, donc tu disais, bon, on mange pas juste des carottes. Qu'est-ce qui fait qu'en prenant un supplément, on va venir améliorer la qualité de notre vision? Bien, en fait, c'est que c'est de la lutéine, de la zéaxanthine, les deux pigments les plus importants. Le problème, c'est que quand tu fais face à un problème de santé qui est aussi important que le risque de perdre la vision, bien, il n'y a pas vraiment de chance à prendre. Les gens qui commencent à avoir des problèmes de vision, ils ne veulent pas la perdre, là. Non. Fait qu'il n'y a pas vraiment de chance à prendre de savoir c'est quoi la dose que tu as pris, tu l'as-tu bien absorbé, Fait que quand tu prends des suppléments, bien, tu es certain que la dose, tu le prends tous les jours. Oui, Est-ce que tu as perdu en frais de vision? Tu peux pas le regagner, mais tu peux stopper le... Il y a des gens que ça s'améliore un peu quand même. En fait, là, c'est relié à beaucoup de facteurs. En fait, ça peut s'améliorer un petit peu, mais tu ne vas pas regagner, non. Ça ne sera pas... Puis même Puis en enfant, fait- excuse, mais même enfant, tu sais, mettons un enfant qui porte des lunettes, si il prend, mettons, vision, je sais pas, est-ce que ça peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de lunettes, tu sais, vu Non. qu'il commence jeune? Non. Non, ça n'a pas Non. rapport avec Non, l'âge. ça n'aura pas d'impact là-dessus. OK. Il y a d'autres types d'impact. En passant, la lutéine, en fait, dans mon premier livre, qui va être remis en tablette, Oui! justement, actuellement, là, mon premier livre est un best-seller, Vivre jeune plus longtemps. Vivre jeune plus longtemps. Donc là, on peut se le reprocurer, là. Oui, bien, en fait, la préface est écrite par Mme Moitié, que tout le monde connaît. En fait, et oui, il est remis en tablette, en fait, chez les libraires avec une Bravo. nouvelle couverture. Oui, merci, c'est gentil. Il y a un chapitre au complet sur la lutéine, en fait, dans le premier livre. Oui, puis quand on parle de vision, donc on parle d'une hygiène de vie, ce qu'il faut bien faire le parallèle, si j'ai bien compris que la question d'Amélie et le sujet, c'est que là, on parle vraiment des maladies, Amélie, tu sais, dans le sens le OK. glaucome, qu'il y aurait tu sais, pas quelqu'un qui a déjà un problème de vision, c'est dû plus à la génétique. Est-ce que je me trompe? Là, on parle peut-être de autre chose, là. Des écrans, sûrement, Moi, pour c'est les un peu enfants. complexe, en fait. C'est que c'est le cristallin qui amène le focus vers la rétine pour avoir une image nette. Fait qu'il y a des gens qui, de naissance, malheureusement, il va y avoir C'est une ça. imperfection sur la distance. Mais ça se corrige pas, autrement dit. Qui vont corriger avec des lunettes. Ça se corrige pas à moins d'avoir une opération, Non, en fait, pour c'est ça. avoir des lunettes. là. Exact. Du point de vue de la santé, non, tu peux pas corriger ça. Les problèmes de glaucome, c'est une autre affaire, ça. C'est que en médecine traditionnelle chinoise, ils utilisent le ginkgo biloba.
Le glaucome, c'est de la pression dans l'œil. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de médicament pour ça non plus. C'est un peu compliqué. En médecine traditionnelle chinoise, ils recommandent le ginkgo biloba pour améliorer la circulation sanguine au niveau du corps humain en général, en espérant justement que ça va réduire la pression dans l'œil en même temps. Bien, vous savez ce que je vous souhaite? Je vous souhaite d'avoir une bonne vision, mais je vous souhaite surtout d'avoir beaucoup de vision dans votre vie. Merci, Éric. Un plaisir. Le pardon. Avez-vous déjà demandé pardon? Est-ce que quelqu'un vous a demandé pardon? Le pardon, ça a l'air facile, mais pour pardonner aux autres, souvent, il faut accepter le geste qui a été commis. Et là, c'est là qu'on se sent en faute. Donc, avant même de pouvoir accorder le pardon, il faut se pardonner à soi-même, accepter la situation. Et c'est à partir de ce moment-là que la magie se crée. L'acceptation est la première voie pour accéder au pardon. Ce que je vous souhaite, c'est de pardonner, d'accepter si quelqu'un vous demande pardon. Pourquoi? Parce que c'est le début d'une nouvelle vie lorsqu'on accepte le pardon dans sa vie. Filer hawaïenne et s'écouter. J'adore ton sujet aujourd'hui parce que tu as la parole facile. Donc, j'ai un petit peu de misère à m'imaginer en train de t'écouter, mais j'ai très hâte que tu nous partages ton sujet d'aujourd'hui. Tu n'auras pas le choix de m'écouter. C'est ça. On a 2 yeux, 2 oreilles. On a juste une bouche. Hein? Donc, on écoute avec les yeux et les oreilles. Donc, pourquoi on a 2 fois plus d'écoute que de parole? Parce que l'important, c'est d'écouter les autres, mais aussi de s'écouter nous, parce qu'on s'entend, puis on se voit, réfléchir aussi. Puis souvent, on écoute tout le monde autour de nous. Tu sais, moi, j'ai eu 2 enfants, puis là, ben là, fais pas ça, parce que là, il y a des coliques, mais là, c'est la sécheuse, il y a mal au ventre, fais ci, fais ça. Mais je peux-tu m'occuper de mon enfant? Est-ce que je peux m'écouter puis voir comment moi je ressens la façon comment je devrais réagir? Puis ça, on le fait rarement. C'est-tu moi? Ah non, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. On écoute je trouve ça tout le monde. plus facile d'écouter les autres que d'écouter ta petite voix. Je sais pas, là, tu as un petit rhume, peu importe. Tu dis, bon, je devrais m'écouter, ça va pas bien, il faut que je prenne soin de ma santé. Bien souvent, on va dire, ça va passer. Puis là, tu t'écoutes pas. Ou je suis fatiguée, c'est pas grave, je me reposerai un peu plus tard, on s'écoute pas. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'écouter les autres que d'écouter sa petite voix alors qu'on sait très bien ce qui est bon pour nous. C'est parce qu'on veut pas avoir la faute sur nous. Ah, mais là, c'est lui qui m'a dit ça. Ouais, mais c'était la responsabilité de qui? C'était à toi. Et c'est un très bon point, c'est vrai. On veut pas se sentir coupable. Mais souvent, c'est qu'on l'entend pas. On est tellement habitué d'écouter les autres qu'on oublie ou on s'entend tout simplement pas. Tu sais, il y a tellement de femmes qui n'ont pas de confiance en eux, puis des hommes aussi, là, pas juste des femmes, là. Mais combien de fois tu te regardes dans le miroir le matin puis tu te dis « Maudit que t'es belle puis que je t'aime, toi. » Bon, ça, c'est un processus. Hein? Oui, mais c'est un processus. Non, mais c'est parce que souvent, on a tendance à dire aussi les gens qui s'écoutent ou qui s'aiment trop, sont égoïstes, sont ci, sont ça, parce que c'est un peu, tabou de penser qu'une personne peut s'aimer. C'est déstabilisant de dire aux autres « je m'aime ». Comment tu veux aimer les autres si ça part pas de toi-même? Impossible. T'sais? Puis souvent, je vais entendre, ben je peux pas faire ça parce que qu'est-ce que mes parents vont dire? Je peux pas faire ça parce que qu'est-ce que mes enfants vont dire? Puis hier, j'ai vu un post d'une de mes très grandes amies qui a écrit justement sur Facebook, « J'aimerais faire telle chose, mais qu'est-ce que mes enfants vont en penser? Fait que je le ferai pas. » Pardon? Non, mais c'est parce que pourquoi tu t'arrêtes à ça? Puis tout d'un coup, tes enfants sont fiers de toi au final. Tout à fait. Mais ça, je vais renchérir sur ce que tu dis, Sonia. Parce que j'ai commencé à m'écouter, moi, je vous dirais peut-être il y a 1 an. Là. J'ai arrêté de me demander ce que les autres allaient penser et je commence à récolter ça. Oui. Parce que j'ai vécu une séparation puis j'avais toujours peur. Est-ce que mes enfants sont bien? Est-ce que mes enfants vont aimer mon nouvel amour? Mais est-ce que toi, t'es bien? Oui, exactement. Moi, j'étais très bien avec ma décision. J'étais très bien, mais je pensais aussi, parce que tu parles de s'écouter, mais on dirait qu'on pense pour les autres. Et là, je vois comment ça va de mieux en mieux et comment ça va bien.
de m'avoir écouté. C'est impossible de penser pour les autres Non, parce tout à que tu fait. ne sais pas à quoi ils vont penser. Puis, tu sais, le jour où tu vas commencer à faire les choses qui te font plaisir à toi, c'est là que ta vie va commencer. Ah, tout à fait. Parce C'est vrai. que- Je sais pas si t'es d'accord, Éric, quand je t'ai coupé, mais t'allais dire quelque chose par rapport à ça. C'est que, si on se permettait de douter de nos peurs, au lieu de douter de nos rêves, Oui. on accomplirait des grandes choses. Fait que, puis de l'autre côté, il faut faire attention aussi à ne pas se mentir à nous-mêmes. Fait que, il y a Oui, des gens parce qui- qu'il y il y a a- des gens qui s'écoutent pour se convaincre. Il faut faire attention à ça aussi. en fait. C'est-à-dire, j'aimerais ça que tu t'expliques, là, Ben, t'écoutes pour entre se autres, les gens qui convaincre. ont des tendances négatives. Tu sais, dans le domaine de la longévité, on parle beaucoup de positivisme, de l'importance du type de personnalité qui va faire en sorte d'avoir des gens extravertis, qui sont capables de parler d'eux autres, de parler de leurs sentiments. Le positivisme apporte le fait aussi de, si tu te répètes des affaires négatives, tu es en train de te convaincre toi-même que c'est négatif. Tu sais. Ouais, Oui, OK. exactement. Mais t'amplifies. d'écouter sa voix positive, ça, c'est super important parce que dans chaque situation, même dans la mort, il y a Moi, du je t'imagine positif. avec deux petits anges, toi. puis- Moi, je un n'ai pas positif et un de... négatif. Il y avait un truc pour ça, d'ailleurs, que je me rappelle plus qui m'a donné ce truc-là, mais sur une échelle de 1 à 10, si 10, c'est mourir, puis 1, t'es heureux, là, tout va bien, tu te sens comment? Je trouve que c'est un bon point pour s'évaluer. Tu sais, des fois, on a tendance, en tout cas, je vais parler pour moi, j'ai tendance à exagérer certaines situations, alors que 10, c'est la mort, c'est l'extrême, alors que 1, tout va super bien. Je pense que c'est de relativiser. C'est un Exactement. peu ce que tu dis. On appelle ça de l'anticipation. C'est relié à l'anxiété, en fait. Puis c'est important de considérer. Il y a des études qui ont démontré que 80-85 des cas d'anticipation qui nous causent l'anxiété n'arrivent pas de toute façon. Fait que si on regarde à l'idée, Ouais, le que si 80-20, là, c'est on vraiment s'imagine des ça. affaires, c'est ça qui n'arriveront pas de toute façon. C'est qu'arrêtez de vous imaginer ces trucs-là. Là. Dire, Tout à ayez fait. confiance. C'est ce que j'allais dire. Arrête d'imaginer ce qui va arriver, puis visualise ce que tu veux qui arrive. Ouais. C'est deux choses. La ligne est mince, là. La ligne est vraiment mince entre les deux. Puis de s'écouter, c'est aussi d'arrêter de se plaindre. D'arrêter de voir... Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire... Ah, ben là, mes enfants sont toujours malades. Ben, ils vont toujours être malades. Ouais, parce que c'est tu ce que le tu dis projettes. qu'ils sont toujours malades, Oui, tu sais. ça c'est les mots de la fin parce que le temps passe rapidement, mais je crois de s'écouter positivement et de ne pas anticiper, c'est les choses à retenir de cette merveilleuse chronique. Merci, Sonia. Merci. Amélie, tu nous amènes dans un univers différent, toujours notre artiste vulvéique, mais là, ta magnifique œuvre me fait penser à une maison d'un petit gnome. C'est tout charmant avec une plante. Et là, j'ai très hâte que tu nous expliques là, ton sujet, ta révélation d'aujourd'hui avec ton œuvre. Bien, ça, c'est mon premier temple vulvéique que j'ai fait pour moi. C'était dans le but de faire mon premier prototype pour créer des commandes pour les femmes après. Et moi, j'ai mis, j'ai embossé des noyaux, tout ça. Tout est encore un univers très féerique et je le voulais enfantin aussi. Parce que ce temple-là, moi, comment que j'ai décidé de l'interpréter, c'est une maison un peu pour mes enfants. Alors, moi, comment que j'interprète mon temple? J'ai demandé à mes enfants ce matin de mettre chacun un objet de eux. Mon plus jeune a mis une belle petite pierre qu'il avait. Mon plus vieux, c'était les colliers phosphorescents, fait Oui. qu'il voulait mettre de la lumière. C'était comme pour éclairer. Dans sa grotte. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai mis une chaîne en or que je m'étais achetée avec une petite croix pleine de couleurs. C'est un peu l'union de mes parents. C'est comme un pattern qu'on fait. T'sais, mes parents se sont divorcés, tout ça. Mes enfants font la même chose. Qu'est-ce que je veux? C'est le meilleur pour eux. Fait que, je suis une humaine. Fait que c'est de vraiment comme réparer un peu tout ça. Puis c'est de l'empuissancer aussi, par exemple, en y plantant une plante, qui est un symbole d'espoir, en fait, qui est dans la couronne, qui est comme pour changer Mais là, cette qu'est-ce que tu as mis sur le mentalité-là. dessus? Parce qu'on parle de couronne de plantes. Là,
c'est des feuilles séchées. C'est joli, mais j'arrive pas à détecter c'est quoi. Avec quoi tu as fait ta couronne? Ah, bien ça, c'est toute une sculpture d'argile. OK. Ça, c'est tout le temps de l'argile. Bien, en tout cas, à date, que je vous présente presque. Ici, tu parles? Oui, exactement. Ça, c'est de la feuille métallisée que j'ai achetée dans un magasin spécialisé pour matériel d'artiste. Mais là, je trouve ça intéressant, le parallèle que tu as fait. Puis peut-être là, pour les gens à la maison qui se disent « Wow, elle parle de vulve avec ses enfants, un temple vulvéique. » Mais juste pour que tu nous ramènes comment ça s'est passé, parce que tes enfants ont l'air puissants. Pour qu'un de tes enfants dise « Moi, je mets de la lumière », je pense que tout un cheminement spirituel. Ton objectif, c'est d'amener les enfants à voir la femme, j'imagine, d'un point de vue positif. Mais comment ça en résumé, comment ça s'est passé quand tu leur as demandé ça ce matin? Je veux dire, tu leur as expliqué. Quelqu'un voudrait... Mettons, moi, je veux faire ça avec mes enfants. Là. Comment, ça serait quoi la démarche? Parce que je trouve ça super intéressant. Puis c'est très joli. C'est très aussi... il y a le côté enfantin, tu l'avais peut-être pas vu, mais le fait de dire, bon, c'est une petite maison. Les gnomes, c'est une créature quand même magique, un peu comme la femme, là, ce que tu veux Tout à fait. leur inculquer. Comment que j'amène ça avec mes enfants? Tu sais, depuis qu'ils sont tout petits, ils me voient dessiner des vulves, tout ça. Et eux, ils n'ont jamais... Tu sais, c'est des petits garçons, ils ont 6 et 7 ans. Quand ils parlent de sexualité, ils disent jamais vagin comme beaucoup d'adultes parlent de la vulve. Ils disent tout le temps vulve et ils ont un respect et ils trouvent ça beau. Puis ça me rend extrêmement fière. Puis il y a des parents qui pourraient le voir différemment. Mais comment j'amène ça, c'est je crée des analogies avec la nature. Je leur ai, tu sais, mettons, ils gardent les noyaux de pêche quand que je leur envoie une pêche à l'école. Ils me la ramènent. Moi, je la nettoie. Ils ont appris à avoir un respect pour ce grand tout-là. Fait que veux pas, en m'écoutant parler aussi, ils voient ça. Fait que je pense que c'est de commencer à voir ça soi-même. En tant que femme, ça commence par Mais là. moi, pour terminer, je pense pour conclure, ce qu'on pourrait dire, c'est que je trouve ça merveilleux d'apprendre aux enfants à respecter leur corps, mais à respecter le corps des autres et surtout à comprendre le sens de la vie dans tout ça. Ah, c'était une merveilleuse chronique. Merci, Amélie. Merci à toi. Cette saison, à l'émission Être, nous avons décidé d'organiser un concours en collaboration avec le spa L'Oasis de Lille pour dorloter un de nos téléspectateurs. Mais nous avons besoin de vous. C'est très simple, envoyez-nous un courriel au peggyêtre-mieux@gmail.com ou tout simplement en visitant ma page Facebook et expliquez-moi pourquoi un proche, un ami, un grand-parent aurait besoin d'une journée pour se ressourcer au spa L'Oasis de Lille. Ce que vous devez m'expliquer dans votre courriel, c'est pourquoi la personne se mérite le prix. Par exemple, si c'est un bénévole qui s'implique activement dans sa communauté ou par exemple une maman qui est toute seule, qui s'occupe très bien de ses enfants et qu'elle a besoin d'un moment pour elle ou une personne qui s'investit beaucoup dans son travail et qui n'a pas le temps de penser à elle. Dépêchez-vous de nous envoyer votre candidature et nous irons à la rencontre de cette personne pour lui offrir un magnifique séjour au spa de l'Oasis de Lille. Merci d'avoir été des nôtres. C'est déjà tout pour cette semaine. Un énorme merci à nos précieux collaborateurs, GCIA, le studio pour le magnifique décor, Spa L'Oasis de Lille et également Rien ne se perd, tout se crée. Je vous souhaite d'être bien et mieux cette semaine. À la semaine prochaine.